Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec la fin du set Seigneur des Anneaux que je devais vous présenter avec donc les deux dernières figurines Funko Pop de cette collection. Il s'agit de deux Funko Pop exclusives qui viennent donc du site Pop Culture, c'est là où je fais venir toutes mes exclusives et mes éditions Comic Con. Et là donc ce sont deux exclusivités. Bon, une qui est devenue un petit peu rare, alors je pense qu'elle est en train de revenir en stock à mon avis, elle va revenir en stock, j'en suis convaincu. Mais pendant quelques temps elle a été assez difficile à trouver. Et d'ailleurs je crois qu'elle n'est toujours pas arrivée en Europe, donc c'est assez spécial. Et donc je pense l'acheter pas au prix le plus élevé parce qu'il y a peut-être moyen de la trouver un petit peu moins cher et qu'elle arrivera un petit peu plus tard. En tout cas, j'ai hâte de vous présenter toutes ces deux. Nous avons deux Funko Pop aujourd'hui, donc j'ai hâte de vous les présenter et on se retrouve juste après le générique. Donc comme je l'ai dit aujourd'hui, deux exclusives et deux exclusives vraiment super sympas. On va commencer avec la première des deux qui est ma préférée et peut-être même ma préférée du set en entier. Il s'agit de la pop de King Aragorn. Celle-ci dont je vous parlais dans l'intro, qui est devenue un petit peu rare. Elle tournait dans les 30-40 euros, ce qui n'est pas du tout sa valeur. Elle coûte, franchement elle coûte le prix classique, donc c'est-à-dire 15 euros, et encore c'est une exclusive, donc elle coûte dans les 17-18 euros en France. C'est une très belle pop, en tout cas elle a l'air magnifique. J'ai hâte de la sortir de la boîte pour la voir. Celle-ci je l'ai commandée sur Pop Culture, et elle est arrivée nickel. Des fois sur Pop Culture, des fois c'est un peu moyen. Là elle est arrivée nickel, coup de chance. Donc je suis ravi de la voir. C'est une pop que j'apprécie énormément. Voilà, elle a l'air super détaillée, la couronne a l'air magnifique, l'armure a l'air magnifique, on verra plus quand on la sortira de la boîte, mais elle a l'air géniale. Celle-ci, je crois d'ailleurs qu'elle n'était plus en stock chez Pop Culture et je crois qu'elle va revenir en stock ou elle doit être déjà de retour au moment où vous voyez la vidéo, selon quand je la sors. Voilà, et donc prenez-la à ce moment-là parce qu'après je suis pas sûr qu'ils ont encore du réassort. Moi j'ai eu la premier réassort parce que je l'ai commandé tout de suite, elle a été annoncée, je les ai commandés tout de suite avec le premier set. Mais comme vous le savez, j'ai été arnaqué, ça a repoussé la sortie du premier set sur YouTube. Et j'attendais de les avoir pour pouvoir vous tourner cette vidéo. Le truc, c'est que vu que ça a pris énormément de retard, cette pop est dans sa boîte depuis au moins 5 ou 6 mois dans ma collection. Enfin, c'est vraiment énorme, hein. Je vous le dis, ça fait très longtemps qu'elle est sur mon meuble, qu'elle n'a pas bougé, que je ne l'ai pas ouverte, rien. Donc, et je n'ai pas voulu la regarder pour pas trop me spoiler, pour pas... Voilà, mais que je ne l'ai pas sortie de la boîte, donc j'ai hâte de la sortir de la boîte pour que je vois plus en détail à quoi elle ressemble. Mais là je vous la montre dans la boîte, mais vous inquiétez pas, je la sortirai de toute façon. Donc je vous montre quand même le set, mais de toute façon je vous l'ai montré sur la chaîne YouTube. Donc vous avez Merry Brandebook, Silverbard, Pipin de Took, Aragorn, Gollum qui est une version Chase et Lurtz. Et donc ici King Aragorn. Et on continue donc avec la deuxième exclusivité qui est en fait une réponse à une première exclusivité qui était sortie pour le premier set. Il s'agit de Gollum en version invisible. Donc ça me fait mon troisième Gollum. J'ai le Gollum en version normale, en version Chase et maintenant en version invisible. Donc je suis ravi de l'avoir. C'est une pop que je voulais absolument, déjà parce que je trouve que les versions invisibles sont plutôt très sympas. La Frodon est magnifique. Et comme je vous l'ai dit, si vous avez vu, je vous encourage à aller voir ma vidéo sur le set où il y a la pop de Gollum. Je vous dis, elle est pas belle. Elle est vraiment pas belle, il faut le dire, elle est pas belle. Par contre, la version invisible fait que ce que je reprochais à cette pop, c'est-à-dire sur les cheveux, etc., et là on le voit pas trop. Parce que elle est translucide et ça donne un super effet. Donc ça aussi, on peut dire que ça vient du Retour du Roi, puisque c'est quand Gollum arrive à... potentiellement il peut mettre l'anneau, mais en fait il finit par ne pas en profiter, comme on dirait, hein, voilà, ne pas vraiment en profiter. Mais voilà, c'est pas vraiment une scène du film, mais je trouve que la pop est plutôt jolie. Et comme vous le savez, je fais la collection pour l'instant, je la fais quasiment au complet. La seule pop qui me manque, c'est le deuxième Balrog, c'est-à-dire pas le Balrog New York Comic Con que j'ai. C'est le Balrog classique, mais il m'intéresse pas, je trouve que ça fait vraiment, je vois pas la différence entre les deux. Franchement, moi j'ai eu le Balrog New York Comic Con. Si je l'avais pas eu, il y avait pas mort d'homme, je prenais l'autre. Mais bon, quitte à avoir l'un, autant prendre l'autre, voilà. Mais pas, voilà, les deux, je vois pas d'intérêt d'avoir les deux. Alors que là, elles sont vraiment différentes, il y a vraiment, voilà, c'est complètement différent. Et je la trouve plutôt sympa, donc j'ai hâte de la sortir de la boîte pour qu'on voit vraiment si le translucide est aussi réussi que le Frodon. Ce Frodon c'était incroyable, hein, vraiment, elle est super belle. Donc j'ai hâte de la sortir de la boîte pour qu'on voit ça un petit peu de plus près tout simplement.
Donc voilà, je vais les sortir des boîtes, très précautionneusement, parce que j'y tiens beaucoup à ces pops. Et on se retrouve juste après pour les voir de plus près. Donc on commence avec la première Funko Pop, et là je viens de la prendre dans les mains, et je peux vous dire qu'il n'y a aucun doute possible. C'est la plus belle Funko Pop que j'ai du set Seigneur des Anneaux avec le Balrog. Ouais. Et peut-être même que le Balrog va être battu parce que elle est... Alors déjà, aucun défaut de peinture à première vue. Et je pense que même à seconde vue, il n'y en a pas. Elle est incroyable. L'effet sur la cape est magnifique. Et ça, je l'avais pas vu si je l'avais pas sorti de la boîte. La couronne, mais autant vous dire qu'elle est... voilà. Elle est incroyable. L'armure, la bague, l'épée. Que dire sur cette Funko Pop? Je ne sais pas. Les dessins sur le côté de la cape, là, ça fourmille de détails. La couronne, fourmille de petites inscriptions, fourmille de détails. Il n'y a pas de défaut de peinture. C'est-à-dire qu'entre les cheveux et la couronne, il n'y a pas de défaut. Elle est... Non, ça, franchement, celle-là, si vous pouvez l'avoir, il vous la faut. Enfin, si vous faites la collection, bien entendu, il vous la faut. Elle est trop belle. C'est la plus belle Funko Pop qu'ils ont faite jusque-là. Funko s'améliore d'année en année, et ça je le dis toujours, mais alors là, ils arrivent à un point de détail où ils arrivent à faire des tout petits détails, et des fois que ça arrive, des fois c'est même sur les pop où il y a le moins de détails, c'est-à-dire sur une couleur unie, où ils vont se planter. Et là, il y a énormément de petits recoins et tout. Ah, franchement, waouh, bravo Funko, parce que elle est plus jolie que la Aragorn classique, et elle est encore plus jolie que la Aragorn que j'ai vu dans le two-pack. Bref, elle est juste magnifique, tout simplement. Elle est incroyable cette pop. Donc je vous encourage à l'acheter, hein. À vous jeter dessus si vous la trouvez en magasin ou je ne sais où d'ailleurs, mais prenez-la, elle est trop belle. Celle-là, il vous la faut. Je vous le dis, il vous la faut. Voilà. Gros coup de cœur. Et la deuxième, bon, le coup de cœur sera moins, mais elle est très belle aussi. C'est la Funko Pop donc de Gollum, aka Smeagol. Donc voilà, plutôt sympa comme figurine. Cette version est... franchement je trouve que les versions comme ça, ça donne moins cet effet par exemple sur les cheveux. Et ça fait un peu plus cheveux justement, enfin, ça fait moins patte. Même si je trouve que ça le fait, enfin, ça fait limite grêlon. Non pas grêlon, je sais plus comment ça s'appelle le terme. Vous savez quand vous avez sur les maisons etc, vous avez des énormes... c'est pas le terme congère, je crois que je sais plus comment ça s'appelle. Bref, un glaçon quoi en gros. Un énorme pic de glace comme ça. Si vous avez déjà été dans des grottes, choses comme ça, on en trouve souvent. Et c'est très cool. Je trouve qu'en plus, elle fait plus jolie, elle fait plus sympa, elle fait plus belle. Par contre, elle me semble un peu souple. Je sais pas si ça se verra bien, mais voilà, je sens que là, ça... Donc, je sais pas si c'est la chaleur, parce qu'il fait extrêmement chaud en France. Mais elle est un peu... Et je l'ai pas sorti de la boîte pour autant, pour ce hein. Donc elle n'est pas restée au soleil ou quoi que ce soit. Elle était vraiment rangée. Donc très bizarre. Voilà. Mais elle est très sympa. Peut-être, non ça va. Elle est pas souple partout, mais je sais pas, c'est un peu bizarre en bas. Donc voilà, donc cette pop est très belle. Mais, je vais pas vous mentir, le coup de cœur de cette vidéo, ça sera la pop de Aragorn. Il n'y a aucun doute là-dessus. Elle est très belle. Vraiment très belle. Celle-ci, c'est un achat plus que recommandé. Parce que elle est incroyable, les détails sont incroyables. Le haut de la couronne. L'avant là, c'est enfin, elle est magnifique. Elle est magnifique. Celle-là, il y a une pop à avoir du Seigneur des Anneaux. Je pense que c'est celle-là. Voilà, donc n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires quelle est votre pop préférée. Dès que vous avez vu tout le set, et vous avez même le set précédent si jamais vous voulez comparer, mais sur ma chaîne, mais si vous voulez comparer juste avec ce set, quelle est votre pièce préférée du set? Quelle est votre pièce préférée de la vidéo? Moi, de la vidéo et même du set en entier, du second set, c'est celle-là. Et j'ai envie de dire de tout le set Seigneur des Anneaux. Il y a quand même le Balrog qui tient encore, mais elle est vraiment magnifique. Incroyable. Donc voilà, n'hésitez pas si la vidéo vous a plu à mettre un pouce bleu en bas de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Parce que j'en sors pas mal en ce moment, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les rater. Et on se retrouve nous donc très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Allez, ciao!